Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel d'installation du programme OATBL2Fits. Je vais vous montrer comment se déroule l'installation à partir de mon répertoire Download. J'ouvre mon explorateur de fichiers, voilà, je vais dans le répertoire Download et j'ai ici le programme d'installation qui s'appelle Setup OATBL2Fits. Là c'est la version 162. Je double-clique dessus, je demande une installation en anglais, voilà, j'accepte la licence qui n'est pas du tout contraignante, ça rappelle simplement les droits des autres, voilà, quelques détails que vous pouvez lire, et là je vais l'installer dans le répertoire des programmes en mode de 32 bits parce que tous les éléments ne sont pas compatibles 64 bits. Voilà. Alors le répertoire existait déjà parce qu'il y avait déjà une installation, mais je lance quand même. Et voilà. Est-ce que je veux un... Allez, on va demander un icône sur le bureau. Installation. Voilà, l'installation est assez rapide. Très bien. Je ne vais pas lancer le programme tout de suite. Je vais avec vous visiter les parties qui ont été modifiées et vous présenter un peu ce qui a été installé. Alors, pour cela, dans un premier temps, nous allons aller dans le répertoire des programmes, ici. Voilà, et là je retrouve OATBL2Fits. Alors, j'ai ici un certain nombre d'abord des éléments d'information, il y a des images sur les conditions à réunir pour lancer un programme, les DLL qui correspondent au traitement des fits, d'autres DLL pour faire fonctionner le programme Quad qui est écrit en Fortran. Voilà, ce programme Quad permet d'additionner les différents ordres d'un spectre acquis par le système Narval. Donc comme les ordres se recouvrent, il y a un problème d'addition à chacune des extrémités des ordres et c'est ce programme-là qui résout ce problème. Vous avez en livraison là le programme MagicPlot en version étudiante, la licence est gratuite, avec le mode d'emploi du programme en PDF. Vous avez le programme ici qui a déjà été dézippé. Vous avez ensuite le programme OATBL2Fits donc qui vous est livré. Le manuel version 1.6, bon il n'est pas encore parfait, mais il y a ce tutoriel qui complète les explications. Et un désinstallateur, voilà. Vous avez aussi un produit qui s'appelle Plot Spectra qui permet de visualiser des détails et de faire quelques calculs sur des raies. Bon, voilà pour ce qu'il y a dans le répertoire programme. Nous allons aller visiter maintenant les répertoires utilisateurs. Et donc là, je vais me rendre dans mon fichier d'utilisateur. Donc c'est dans appdata que on va aller voir ce qui a été mis d'abord dans la partie roaming. Dans la partie roaming, l'installateur a installé un certain nombre de fichiers. On va le voir en utilisant le produit. Il y a un fichier des filtres pour dire sur quelle partie du spectre on travaille. Donc on peut limiter à H-alpha par exemple ou prendre toute la partie visible. C'est défini en tant que filtre. Ensuite, il y a le fichier que l'on appellera des paysages, c'est-à-dire c'est les indications des raies qui sont déjà pointées sur le spectre. Donc il y a déjà un certain nombre de dessins qui sont faits sur le fond du spectre qui vous permettent d'accélérer votre mise en forme. Vous avez deux fichiers d'essai ici, un point S et un point out, ils vont toujours par paire. Et ici, H2O-line et tellurique, ce sont la définition des raies
de l'eau dans l'atmosphère et des raies telluriques dans l'atmosphère. Ces choses-là sont livrées mais pas encore utilisées. Voilà, je peux fermer et donc je peux aussi lancer le programme et nous aurons fait le tour de ce premier tutoriel. Voilà, bon, petit incident, mais qui n'a pas des incidents en livrant des programmes. Bon, tout s'est globalement bien passé et je vous remercie de votre attention.